Bonjour à tous, chers amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage année 2025. Alors, il va se décliner en 4 parties. Le feu qui va représenter votre action, votre image, votre énergie générale. L'eau qui va représenter votre intériorité, votre sensibilité, votre bien-être. Votre spiritualité également. L'air va représenter vos communications, l'amour, le relationnel en général. Et la terre, on ira développer votre carrière, vos activités, possessions, acquisitions, financiers. Alors, je vais recouvrir avec les planètes. Et on découvrira quelle est l'énergie pour chaque maison. On démarre avec les actions, l'image, l'énergie. Et vous avez l'énergie de Saturne. Votre année 2025, concernant les actions, votre personnalité, votre individualité, on nous parle ici d'ambition avec Saturne, d'objectif, de chercher à vous créer une stabilité, une vie sûre, avec de la persévérance, l'idée de relever des défis et également d'apprendre aussi, d'apprendre certaines leçons de la vie. Donc une progression qui va se faire peut-être par étapes avec Saturne. En tout cas, on prend le temps de se concentrer sur ses objectifs. Alors, on va développer avec le Lycir Tarot. Et nous avons la Reine d'épée. La Reine d'épée est logique, intelligente, perspicace, clairvoyante. Elle décide également. Une prise de hauteur, peut-être un détachement aussi par rapport à certaines situations. Un accomplissement personnel, épanouissement, récolte. C'est du succès pour vous les taureaux. En ce qui concerne les décisions, la direction que vous voulez prendre pour cette année 2025. On va se détacher de ses pensées, de ses difficultés. Donc un bien-être avec ce 9 de denier, plus de légèreté et moins de mental. Sagesse, sérénité. On retrouve cette idée de prise de hauteur, de voir les choses sous un autre angle, moins lourd. On nous parle d'élévation spirituelle, de bénédiction, donc de recevoir les choses auxquelles vous avez pensé, un bien-être spirituel. On sort de ces blessures. 10 d'épée avec ce 3 d'épée, on quitte des pensées tristes ou mélancoliques, une certaine souffrance. Roi de denier, on retrouve une stabilité qui peut être financière, mais qui peut être aussi au niveau de votre énergie.
Je sens beaucoup de sérénité pour vous, les taureaux, pour 2025. Vous êtes guidés par votre sagesse, du bonheur, de la joie en famille ou avec des amis, avec des proches. Beaucoup d'apaisement. De partage avec ses enfants, avec ses petits-enfants. On guérit son enfant intérieur qui a souffert. On voit qu'il y a une blessure qui peut être liée à l'enfance ou au passé. Et on va retrouver complètement son équilibre, sa joie de vivre. Il y a un travail intérieur que vous avez fait et qui porte ses fruits aujourd'hui. Vous lâchez un fardeau avec ce 10 de bâton. Donc beaucoup de 10 qui peuvent indiquer des fins de cycle. Très difficile. Pour certaines personnes, vous pouvez être seul, âgé, divorcé. Peut-être ressentir certaines blessures par rapport à cette solitude. En tout cas, vous en avez terminé avec ce 10 de bâton. Vous êtes arrivé ici au bout de ce chemin difficile et vous allez déposer votre fardeau. Donc une très belle énergie pour cette année 2025. On n'a pas énormément d'action ici. On est plutôt dans la spiritualité, le bien-être, de la douceur, de l'affection. Alors, on va regarder la deuxième maison. L'eau et Uranus. Donc, par rapport à vos émotions, à votre spiritualité, à vos relations également, relations à vous-même. On nous parle d'un renouveau ici, spirituel. Avec Uranus, il est question de grands changements, donc un changement d'état d'esprit, un changement dans vos émotions. Vous allez ressentir un désir de liberté, d'individualité, d'avoir une vision effectivement plus large et plus humaine dans votre vie au quotidien. Donc de grandes idées ici pourraient se développer et de grands changements, mais qui sont liés vraiment à votre intériorité, à vos ressentis. Un éveil aussi instinctif. Allons voir avec le Lycir Tarot. On est dans une compréhension profonde, avec un renouveau total ou un élan, avec le fou, une grande confiance en soi, en ses idées, en sa façon de voir les choses, comme si une leçon avait été apprise ou une prise de conscience, un déclic. Et on se laisse complètement aller à son destin, à un nouveau chemin. On sort de bataille peut-être ou de compétition, de lutte, de certaines luttes. Pour certains, vous êtes arrivé à un poste ou à responsabilité, où vous avez gravi des échelons. Il y a en tous les cas une évolution dans votre façon de voir les choses. Une évolution dans vos sentiments, dans vos ressentis, dans vos intuitions, qui vous amène
à plus de stabilité. Valet de denier, c'est un commencement. Donc on va chercher ici à se stabiliser. Roi d'épée. On a vraiment des idées très claires, très arrêtées. On est logique. On va pouvoir prendre des décisions en se basant vraiment sur des faits et sur une vision claire des choses. 4 de coupe, il pourrait y avoir un petit manque émotionnel ou une certaine routine, ennui. Peut-être au sein d'une équipe, dans une collaboration. Il pourrait s'agir d'une activité, d'un travail qui peut être un petit peu répétitif, routinier, dans laquelle on n'est pas réellement satisfait, émotionnellement parlant. Une rencontre, un rendez-vous, des échanges au sein de son travail. Besoin peut-être d'un moment de pause, de repos. Et se remettre en action avec le cavalier de bâton. Donc il pourrait y avoir pas mal d'activités, de rendez-vous, de compétitions peut-être auxquelles vous devez faire face, où on sent une insatisfaction et un besoin de se reposer. Donc avec le fou, on pourrait se lancer ici dans une nouvelle entreprise, un nouveau travail, ou avoir des rendez-vous pour un poste à responsabilité, devoir gérer peut-être une équipe, trouver un équilibre au sein de cette équipe. On sent que c'est quelque chose qui démarre avec le valet de denier et qui peut vous demander beaucoup d'énergie. Et donc un besoin de faire une pause peut-être pour redémarrer ici avec ce cavalier, avec beaucoup plus de joie, d'optimisme et de vitalité. Donc on nous parle d'une guérison par rapport à cette situation, d'un renouveau au niveau des idées, au niveau de vos ressentis. Oui, on voit qu'il y a quelque chose qui vous a stressé ou qui vous angoisse encore, ou qui vous prend beaucoup d'énergie ici. Donc par rapport à votre bien-être sur 2025, peut-être de vous économiser un petit peu, de vous reposer. Allons voir les communications avec l'air et nous avons Jupiter. De la chance, de l'expansion, donc beaucoup de communication, de grandes capacités à résoudre des problèmes, quels qu'ils soient. On va nous parler ici de choix, d'idéaux, de trouver vos réponses, votre vision propre des choses.
Pour certains, avec Jupiter, on peut nous parler aussi de justice, hein, puisqu'il représente aussi l'équité, des facilités de compréhension associées à l'air, de prospérité aussi, de joie, donc dans votre relationnel, hein, dans l'extérieur, la communication. On nous parle de beaucoup de chance, beaucoup de joie, beaucoup d'optimisme, à nouveau de spiritualité et de foi. Donc de croire en votre vision des choses, semble-t-il. Alors on poursuit. Et nous avons un 7 de coupe. Donc qui nous parle de beaucoup d'opportunités, de devoir faire des choix. Il peut y avoir une certaine confusion ou d'arriver à prioriser les choses et à repérer les bonnes opportunités. As de denier, effectivement, on est sur un commencement, sur le plan relationnel, un cadeau, quelque chose qui démarre hein, avec cet as de denier. C'est du triomphe, de la réussite. La grande prêtresse, vous allez suivre justement vos intuitions. Le taureau, ce qui domine pour l'instant, c'est vraiment la spiritualité, la sagesse, l'intuition, tout ce qui est très intérieur. On sent qu'il y a une expansion à ce niveau-là, une élévation. Peut-être de nouvelles amitiés, des sorties, quelque chose à fêter, une opportunité à fêter. J'ai un commencement ici qui sera fêté. On retrouve le 6 de coupe avec les idéaux, une possibilité de se montrer authentique, de la tranquillité, de la stabilité dans vos relations. C'est calme. On pourrait retrouver aussi des amis d'enfance, en avoir des nouvelles avec ce cavalier d'épée, ou quelqu'un à qui on pense aussi depuis longtemps. On retrouve cette idée de groupe. Donc il pourrait y avoir une opportunité de collaboration. Mais avec des personnes, j'ai l'impression, ou que l'on connaît, ou qui sont très amicales, très proches de vous, de vos ressentis, avec qui on se sent bien, qui pourraient vous soutenir sur un départ, sur une transition, qui vont apaiser vos émotions aussi et vous aider sur un commencement, sur un nouveau départ avec le magicien. Donc vous pourriez hésiter sur cette opportunité qui peut être financière aussi. En tout cas, c'est un cadeau. C'est une nouvelle graine qu'on va pouvoir planter. C'est fêté, c'est amical. Beaucoup de ressenti, de profondeur.
de stabilité. Il pourrait s'agir d'une association et d'aide hein, pour aller vers cette transition. Alors, qu'en est-il de la terre, des possessions, du matériel? Et nous avons Mercure qui nous parle d'intelligence, de communication, d'avoir envie de partager ses idées dans du concret, d'être entendu et de compréhension ou de formation, également possible avec Mercure. Donc concernant tout ce qui est financier, plaisir durable, vos ressources ou vos investissements, vous allez le faire avec beaucoup d'analyse, de réflexion, d'intelligence et de pragmatisme. Bien, alors. L'impératrice. On va pouvoir concrétiser un projet. On nous parle de réussite, d'abondance avec l'impératrice, de faire les choses avec beaucoup d'intelligence. On met quelque chose en place de concret. On retrouve ce 5 de bâton qui parle d'évolution, de progression dans un projet. Le monde. Donc une fin de cycle importante sur le plan matériel pour découvrir autre chose, peut-être quelque chose d'inconnu. Vous quittez une dualité, quelque chose qui pouvait peut-être être un peu inconfortable au niveau du matériel ou de pas complètement sûr. Le monde nous parle de victoire sur vos projets, de réussite. Pour certains d'étrangers, ça peut être un projet en lien avec l'étranger. Le nouveau départ, hein. On a la fin et le commencement. Donc quelque chose va changer sur le plan matériel, financier, professionnel, carrière. La force, la détermination, de grandes capacités avec le magicien et la force, un potentiel important pour réussir. La justice, donc on pourrait nous parler ici de contrat aussi. La justice, c'est vraiment tout ce qui est officiel, sûr, carré, légal. Donc on peut mettre ici un projet en place officiellement ou signer de nouveaux contrats, intégrer une nouvelle équipe. La surprise avec la tour, un événement inattendu, inespéré, un bouleversement. L'ermite, un moment de pause, de réflexion qui pourrait arriver soudainement. Oh, la victoire. Donc il y a une reconnaissance ici, une promotion que vous attendiez ou une évolution dans votre carrière ou sur un projet
qui vous apporte une belle réussite, hein. Avec la justice, c'est aussi la récompense, hein, de vos efforts. Alors, je vais recouvrir ce 9 d'épée qui nous parle d'insomnie, de stress, ou alors, pour certains, ça peut être un travail de nuit. Quoi qu'il en soit, c'est quand même très belle victoire avec le monde et le 6 de bâton. Ouais, on a une place ici d'empereur. Une grande réussite. Vous reprenez votre place, votre pouvoir. Donc ça peut être un poste à responsabilité. Ou alors pour certains, vous obtenez gain de cause s'il y a un recours en justice contre un supérieur chef d'entreprise, hein, par exemple. Ça peut vous stresser. Mais on vous dit que de toute façon, le verdict sera favorable. Donc c'est sur la sphère du concret, du professionnel, de vos activités, où ça va bouger le plus. Et rapidement, avec Mercure, avec la tour, on a quelque chose d'assez rapide, d'assez surprenant. On peut avoir des talents aussi ici, qui vont se révéler avec le magicien. Des talents pour conseiller, pour guider, qui vous apporteront la réussite. Mais vous êtes prêt ici à donner naissance à un projet très, très prometteur. Il pourrait y avoir juste des peurs, hein, ici, hein, par rapport à ce poste à responsabilité. Certaines inquiétudes. Donc il va falloir vous concentrer ici sur ce qui fonctionne, hein, parce que ça fonctionne. Bien. Alors, on va aller prendre une carte de la forêt sacrée. On ira ensuite prendre nos 3 runes. Et nous avons la beauté, la nymphe des bois. Donc ici, on nous parle d'une beauté intérieure qui grandit en vous. Donc à nouveau de spiritualité. De vous laisser guider par vos ressentis, par votre capacité à discerner les dimensions intérieures autour de vous. Il est question de créer de l'harmonie ici, au sein de votre foyer, avec vos amis. On est dans un état d'esprit ici de confort, d'élégance, de grâce, de purification aussi, d'émotion avec l'eau. Vous allez vous chérir en fait. Et du coup, rayonner. Ça va se voir également autour de vous. Donc on est dans cette croissance, dans cette expansion, comme avec Jupiter, de votre beauté intérieure et extérieure. Donc prenez le temps ici de vous détendre, de sortir, de fêter, mais surtout de prendre soin de soi. Il y a quelque chose de spirituel, hein, ici qui grandit en vous. C'est très joli. On va voir avec les runes.
Donc ici, on est avec vos forces vitales, le soleil, une plénitude, une très très belle énergie pour vous. Sauvelu, c'est vraiment la source ici, hein, toute puissante, qui vous apporte cette plénitude. Il y a une impulsion vers la réalisation de vous-même ici. Quelque chose qui va partir, une motivation qui va partir de l'intérieur de vous et qui va vous indiquer les chemins à suivre. Donc il y a vraiment une période ici de régénération, hein, de guérison, de bien-être. Vous pourriez battre un peu en retraite justement pour vous préserver. Si vous sentez qu'il y a des énergies qui sont un petit peu trop fortes ou qui vous demandent, hein, de dépenser trop d'énergie, vous pourriez prendre un temps de repos, comme on a vu, mais juste pour vous recharger en fait, et vous permettre de retrouver une harmonie intérieure. Ici, donc en chemin, on est avec la force. Donc vous avez les capacités, la force de faire face à n'importe quelle situation. Urus vous parle de fin et de recommencement ou de commencement dans votre vie. Quelque chose va devoir s'arrêter pour que votre énergie puisse être libérée dans une nouvelle naissance et emplir une nouvelle forme. Donc c'est une rune ici de passage. Donc il y a une croissance, effectivement, une transformation qui pourrait vous demander cette introspection qu'on a vue avec l'ermite. Quelque chose pourrait s'arrêter soudainement. Vous pourriez avoir le sentiment de perte, alors qu'en réalité, c'est une opportunité. Donc on pourrait avoir des doutes, des hésitations, mais en fait, ce sera très bénéfique pour vous. Donc il pourrait y avoir un lien peut-être affectif ou quelque chose dans lequel vous avez investi une partie de votre vie qui devra être coupée pour que vous puissiez vivre autre chose par vous-même. Donc c'est un changement assez radical ici dans votre mode de vie. Mais vous allez y trouver de nouvelles perspectives et de nouvelles forces. Et sur le résultat, il est question avec Notise de nécessité, peut-être de certaines contraintes, mais qui sont nécessaires, ou certaines limites, hein, que vous vous êtes fixées. Donc il y a quelque chose que vous pourriez identifier cette année qui va vous permettre d'abord de vous sentir beaucoup mieux intérieurement et qui est nécessaire ici, hein, d'identifier pour pouvoir avancer, qui font peut-être obstacle, même si c'est inconscient, quelque chose ici sera identifié. Ça peut être aussi des projets qui peuvent être à reconsidérer, peut-être changer de méthode ou travailler sur vous-même. Donc quelque chose à rééquilibrer, sans doute. Ici, pour vous cette année, quelque chose à guérir. Alors, on va prendre une dernière petite carte pour savoir qu'est-ce qui peut vous aider cette année, justement. Carte 10. On est sur une fin de cycle toujours et on vous dit d'être vous-même. Donc, de l'authenticité absolument. Donc, d'être absolument fidèle à vous-même. De ne pas avoir peur, de défendre vos idées, vos convictions,
vos valeurs, sans vous préoccuper du jugement des autres. On vous dit ici d'accepter vos qualités comme vos imperfections, de prendre conscience de vos forces et d'être fier de vous. Donc attachez-vous et osez cultiver votre propre style, votre propre personnalité. Affichez vos passions et foncez si vous sentez que c'est le bon moment pour vous, en étant aligné avec vos envies profondes. Soyez-vous totalement. Voilà pour ce dernier message. Je suis très heureuse de ce tirage. Beaucoup de spiritualité pour vous, les taureaux. Une belle élévation, un changement d'état d'esprit qui va vous conduire à la victoire dans le concret. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, une très belle année 2025. Et puis, je vous remercie infiniment pour vos partages, vos likes, vos abonnements. Vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, me contacter pour une guidance personnalisée. Le lien va s'afficher sur cette vidéo. Et puis à nouveau, merci infiniment pour votre fidélité. À très bientôt. Au revoir.